Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 2 février 2023. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 février. J'espère que votre semaine se passe bien. Comme toujours, j'en profite aussi pour vous dire un très grand merci à tous ceux qui partagent, qui like, aux nouveaux abonnés. Merci aussi à tous ceux qui me font confiance et qui me demandent une guidance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance. Je vous dis un très très grand merci. Allez, hop là. Bon, on y va directement. Initiation par l'air. Alors, hop, comme ça, vous voyez bien la carte. Ok. Ok. Alors, ce qu'on me dit directement, c'est focaliser où vous allez. Focalisez-vous où vous allez. Ne le lâchez pas. Comment je pourrais dire ça? Voyez, si vous avez un but, vous visualisez ce but, il est là et vous y allez. Vous regardez presque pas ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Vous vous focalisez vraiment où vous aimeriez aller. Ça, c'est vraiment ce premier message très très fort. Ça vous permet premièrement d'être beaucoup plus motivé, d'avoir plus la niaque, comme on dit, d'envoyer déjà aussi les énergies à l'univers que c'est là que vous voulez aller. Donc, vous créez, vous le préparez, vous le visualisez, enfin, vous faites tout pour y aller, mais surtout, vous regardez cet objectif, voyez. Et en regardant cet objectif, donc, vous le voyez déjà accompli, ok. Si je prends cet exemple, si vous voulez construire une maison, projetez-vous déjà la maison et vous la regardez déjà, vous dites waouh, elle est magnifique, elle est exactement comme je voulais, finalement que vous la construisiez ou que vous déménagez, hein, peu importe. Mais voyez, vous vous focalisez là-dessus. Ça vous permet vraiment, parce que c'est ça aussi très important que l'on me dit, c'est que ça vous permet de ne pas vous faire rattraper, je vais dire ça comme ça, par vos peurs, par vos inquiétudes, par vos doutes, par vos manques de confiance en vous, par tout ce qui pourrait freiner, ouais, je dirais freiner ou ralentir. Je pense que si vous devez arriver à un but, vous y arriverez. Mais vous savez très bien aussi que le temps dans l'univers et le nôtre n'est pas toujours le même, voire pas du tout. Et que en fait, nous, on est des fois impatients. Mais si en plus on perd du temps en ayant des doutes, encore une fois, tout d'un coup, voilà, je reprends mon exemple de la maison, vous visualisez, vous êtes dedans, puis tout d'un coup vous dites ouais, ou alors peut-être non, un peu moins grand parce que peut-être l'univers va déjà pas me donner une maison si grande. Vous voyez, vous commencez à douter, est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas? Et du coup, vous envoyez à l'univers finalement, non, je veux pas cette grande maison ou appartement, finalement peut-être un peu plus petit, mais au moins j'ai besoin quand même d'un appartement parce que je dois changer. Donc même si c'est pas autant grand comme j'aimerais, parce qu'à la base vous vouliez précisément quelque chose, même si c'est, alors du coup, c'est plus autant précis. Ok, vous vous dispersez. Donc évitez, je crois que c'est le terme, évitez toute dispersion, toute distraction. Alors, dispersion dans le sens justement de dire oui, finalement, je vais changer. Toute inquiétude, comme je l'ai dit avant, tout ce qui bloque, mais c'est même pas bloqué, ça ralentit. Je sens ça risque de ralentir, voyez. Imaginez que vous êtes là sur cette pierre, sur cette montagne, et vous vous visualisez vraiment, voyez comme c'est hyper, je vous montre un peu plus près, voilà. Vous êtes bien sur une roche vraiment bien solide, hein. Et là, vous ouvrez les bras et vous envoyez ce que vous voulez à l'univers et l'univers vous renvoie, il y a un super échange. Vous accueillez, vous avez les bras ouverts, ok? Par contre, vous voyez, il y a plein de crevasses, de trous. Donc, tant que vous êtes comme ça, c'est bon. Si d'un coup, vous lâchez un peu, vous dites « Ah ouais, il faut que je change, je vais ailleurs », après, il y a les trous. Donc, ces trous, à défaut que ça vous tue,
dans le concret, parce que ça a l'air assez profond, ben ça vous fait ralentir, vous voyez? Et ça, c'est toutes des fissures, c'est tous les fameux, comme je disais, ces doutes, ces inquiétudes, ces manques de confiance, c'est aussi, j'ai envie de dire, on est en train de me dire, ces croyances limitantes. Vous savez, on nous a toujours dit, hein, pour mériter de réussir sa vie, il faut être bon à l'école. Par exemple, si tu veux un cadeau, il faut être sage. Arrête de pleurer, tu auras une... Vous voyez, il y a toujours une sorte de chantage, entre guillemets, mais en tout cas, toujours une sorte de... Pour obtenir quelque chose, il faut quelque chose. Alors, au jour d'aujourd'hui aussi, mais la seule chose, c'est juste votre détermination. OK? Donc, ne pensez pas que vous devez mériter. C'est ça que je voulais dire. Ne pensez pas que comme on nous l'a dit, appris ou on nous l'a fait vivre quand on était même enfant, qu'il fallait mériter les choses. Et puis souvent, hein, ce sont des croyances limitantes. On mérite, pour avoir obtenu quelque chose, il faut le mériter. Mais non, non. Et ça, c'est vraiment une croyance limitante qui est très, très puissante. C'est pour ça que quand on veut à tout prix quelque chose, je pense que les 3/4 sur cette planète ne l'obtiennent pas. Heureusement, on obtient aussi des fois, heureusement. Et puis souvent, on obtient, ben je reviens avec ma fameuse place de parc, on obtient des choses qui n'engendrent pas trop de mérite de soi-même. Tout le monde peut avoir une place de parc, mais bon, demander une grande villa avec du terrain et tout, non, mais ça c'est non. Alors pourquoi non? Pourquoi non? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, je vais finir mes phrases, pourquoi vous avez l'impression que vous ne pouvez pas obtenir une grande maison, si pour autant que ce soit votre choix, hein, c'est un exemple bien entendu, vous ne pourriez pas obtenir une grande maison avec un grand terrain et je ne sais pas tout ce que vous aimeriez. Pourquoi ce ne serait pas possible de l'obtenir? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Si ce n'est pas le cas, posez-vous là. Et surtout, posez-vous la question, mais arrêtez-vous quand vous vous posez la question. Voyez, pas juste dire oui, mais bon, parce que... Puis répondre très brièvement. Allez un peu en profondeur et posez-vous vraiment la question. Pourquoi la place de parc, vous l'obtenez tout le temps? Alors, si vous ne l'obtenez pas, si vous faites partie, si certains d'entre vous n'obtiennent non plus pas la place de parc, eh ben, posez-vous aussi la question. Quand je vous dis toujours de vous poser la question, c'est parce que vous avez les réponses en vous. Hein, et puis que comme vous êtes plusieurs, ben, chacun va adapter par rapport à sa vie, à sa situation. Il y a toujours des choses qu'on a besoin dans notre vie et qu'on trouve logique d'avoir. C'est pas de l'ego, c'est juste, c'est normal. C'est une sorte de foi qui s'ouvre, de gratitude, je sais pas, voyez? Et chacun son niveau. Peut-être que vous trouvez normal, je sais pas moi, bah, que vous marchez, que vous ayez 2 jambes, voilà. C'est des exemples un peu bizarroïdes. Ça, c'est en plus quelque chose que vous avez. Mais j'ai pas d'exemple de l'extérieur, mais la place de parc, elle est tellement bien. Mais peut-être que, ben voilà, vous trouvez normal que la voiture fonctionne. Vous avez toujours eu des voitures qui fonctionnent, ben c'est normal, vous achetez une voiture, soit parce que vous dites oui, mais moi je l'achète neuve, oui, mais soit parce que j'ai un bon garagiste, peu importe, mais il y a quelque chose qui est logique pour vous, ok? Et ce truc logique pour vous, vous revient. Que ce soit la place de parc, que ce soit la voiture qui démarre toujours au quart de tour, ce qui heureusement arrive quasiment tout le temps, effectivement, et pour tout le monde. Mais voyez, alors pourquoi autre chose, peut-être plus grand, vous ne pouvez pas vous recevoir? Vous trouvez que vous dites, ah ben non. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question. C'est un peu les deux messages, si je peux dire, pour cette journée du 2 février. C'est vraiment la première, focalisée. Voilà, mettez-vous là, allez-y, foncez, mettez-vous un but. Le but ne doit pas être, je reviens toujours avec ma maison, hein, si par exemple vous aimeriez un jour avoir une maison, votre but, avant peut-être si vous dites ouais alors la maison c'est une étape encore un peu plus loin, on va commencer au départ. Si vous ne la construisez pas, alors décidez, même s'il y a plusieurs choix, mais décidez où vous voulez trouver cette maison. Et quand je dis décider où, quand je dis plusieurs choix, c'est ok, vraiment créer, quoi. Décider, elle doit être au bord d'un lac, en montagne, en plein centre-ville, isolée, avec une maison mitoyenne, enfin peu importe, ou bien le terrain si vous le construisez, ok? Ça c'est la première étape. Mais focalisez-vous, vraiment.
Et puis après, deuxième étape, ok, si vous construisez ou si vous achetez ou si vous louez, ok, mais focalisez-vous. Dans le sens, encore une fois, entendez que vous focalisez, c'est vous permettre ou permettre à l'univers de vous entendre mieux et réjouissez-vous. Hein. Euh, Quand vous focalisez, focalisez-vous pas, bien entendu, je le dis souvent, de manière inquiète. J'espère vraiment que je vais trouver ce terrain. Non, non, je sais que je vais trouver ce terrain. Je ne sais peut-être pas quand, ça peut être demain. L'univers a son rythme, mais moi, je sais qu'un jour, j'aurai ce terrain. Point. Il n'y a même pas de doute. Je sais que je vais trouver la place de parc. Que je la trouve ici ou là, au pire que je fais un tour, mais déjà là, voyez, mais bon, ok, c'est nous qu'on décide, c'est nous qu'on décide, c'est vous qui décidez, ok. Et ce que l'on me dit avec vous, cette focalisation, plus vous êtes focalisé, plus vous vous réjouissez, plus, comme on ne peut pas faire tout en même temps, bah, plus toutes vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, vos remises en question, vos je suis capable, je mérite pas, moins elles ont de la place à prendre dans votre vous et du coup à diminuer votre objectif. Ok. C'est vraiment ça, quoi. Dans les méditations, par exemple, souvent on part sur l'observation de la respiration. Alors, c'est déjà très important, c'est quand même juste vital de respirer, mais en dehors de ça, et puis bien sûr, de respirer, on va nourrir nos cellules, enfin, il y a tout ce que la respiration est bénéfique pour nos cellules et notre corps tout entier, mais en dehors de, 1, 2, 3, pardon, en dehors de ça, quand on dit à quelqu'un, ben, concentre-toi sur ta respiration, observe ou au contraire compte même sur 3, 4 respirations en inspirant, retiens et tout, ben, comme le mental ne peut pas faire deux choses en même temps, eh ben, il se connecte, il se concentre sur la respiration, il l'observe, il compte, peu importe, mais en attendant, il ne pense pas à autre chose. Alors ça peut faire des allers-retours, encore une fois, c'est une question de pratique et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous voulez un truc? Ok, plus vous vous réjouissez, plus vous vous focalisez dessus, plus vous le peaufinez, plus vous le voyez, plus vous savez que c'est déjà en train de se créer et moins vous avez du temps pour vous inquiéter, pour dire est-ce que je mérite, est-ce que je ne mérite pas, etc. Ok? Initiation par l'air, ben ouais, respirez. Le livret va vous dire une information supplémentaire. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité, de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructive qui zappe votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Choisissez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Je vais vous lire l'invocation, je vais vous la lire lentement pour que vous puissiez la répéter à voix haute. Et comme toujours, si vous désirez le texte complet par rapport à cette carte, mais je crois qu'elle est vraiment assez explicite. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'elle correspond à ce que j'ai reçu, quoi. Bon, invocation. Je fais appel à ceux qui m'aiment. Pardon, on recommence. Invocation. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental qui renaît de l'amour éternel. Puissé-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave
à travers mon esprit afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident à apporter la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, infinie gratitude, merci de liker, c'était le message pour ce jeudi 2 février 2023.